Le vrai danger avec un manipulateur, ce n'est pas ce qu'il te dit, c'est ce qu'il te fait accepter à ton insu. Il n'attaque jamais frontalement. Il teste ta distance de sécurité, il s'infiltre dans tes failles et t'isole jusqu'au jour où tu te rends compte que tu n'es plus maître de ta propre vie. On t'a appris à répondre avec de la logique à des gens qui jouent avec ta psychologie. C'est un combat perdu d'avance. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la lecture comportementale te permet de démasquer ces prédateurs sociaux. On va voir comment verrouiller ton périmètre et briser leur emprise, les premiers signes corporels. La gestion de la distance de sécurité est relativement simple à comprendre, même si ça peut paraître compliqué. Mais lorsque tu as affaire à un agresseur ou à une personne lambda, peu importe, il faut que tu prennes conscience que la distance à laquelle tu vas accepter l'individu, plus il va être près de toi, plus tu prends des risques. Donc si tu maîtrises ton corps, tu maîtrises la lecture comportementale, tu maîtrises des techniques pour apprendre à te défendre, etc., plus tu vas, par exemple, si je prends l'exemple ici, si j'accepte que la personne soit à moins d'un bras de moi, un bras tendu, tu vois, juste l'avant-bras, je me mets en danger potentiellement. Parce qu'il peut sortir un couteau, parce qu'il peut sortir n'importe quoi, il peut me frapper, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Donc si je l'accepte dans cet environnement-là, ça va être compliqué, si je ne sais pas me défendre. Si je sais me défendre, il faut soit en effet que je puisse en effet me défendre en cas d'agression, bien évidemment. Donc si j'accepte le danger, je dois être capable de réagir à cette distance-là, donc très rapidement. Donc il y a plein de techniques que j'explique évidemment dans la formation. L'idée ici, c'est de pouvoir comprendre qu'à partir du moment où tu acceptes qu'il rentre dans cet espace-là, tu te mets en danger, quoi qu'il arrive. Donc tu dois être capable de gérer la distance de sécurité à peu près à la longueur d'un bras ou d'une jambe éventuelle. Une jambe, la distance veut que généralement c'est 1 mètre. 1 mètre, ça correspond après à un bras, voire un petit peu plus. Mais l'idée, c'est de ne pas le laisser de toucher. Donc la distance du bras te permet déjà, en ayant tes mains ici, de pouvoir comprendre que ta distance te permet déjà de bloquer. D'accord ? À partir de ce principe-là, tu dois être capable d'analyser chaque distance. Ce que j'explique plus largement dans la formation, on voit toutes les distances de sécurité en combat, mais qui servent aussi de distance entre guillemets sociale. Il y a d'autres exemples que je mets plus en avant dans la formation. Mais à partir du moment où tu prends conscience que chaque distance a des dangers particuliers, il existe aussi des techniques particulières pour chaque distance. Tu ne vas pas faire la même technique si par exemple je suis ici à distance de jambe, je ne vais pas faire la même technique que le coup de poing il va être trop court. Donc chaque distance va me permettre de travailler une technique particulière. Tu vois, il y a plein de choses que je vais pouvoir faire, que je ne peux pas faire ici à cette distance-là. Donc il y a tout un arsenal qu'il faut comprendre. Alors je l'ai simplifié évidemment pour éviter d'avoir trop de techniques. L'idée c'est d'accéder à des mouvements que tu pratiques au quotidien. Si je te dis que tu pratiques les arts martiaux au quotidien sans le savoir, non seulement je te le dis, mais en plus je vais te le prouver. Tu prends une porte, n'importe quelle porte chez toi, un placard, n'importe quoi. On est d'accord qu'à partir du moment où tu vas l'ouvrir, tu vas le refermer. Là, si j'ai un coup de poing, tu vas refermer exactement la porte de la même façon. Donc techniquement, tu pratiques déjà sans le savoir. Moi, ce que je vais juste essayer de t'aider à faire dans cette formation, c'est à mettre en avant toutes tes capacités que tu as déjà en toi, mais dont tu n'as pas conscience. Et les distances de sécurité en font partie. Ici, l'interception représente le cœur de la situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends que tu es capable de lire le comportement total de l'individu qui est en face, tu vas pouvoir lire les différentes attaques pour pouvoir y répondre. Encore une fois, dans l'idée de rester dans la légitime défense, donc dans le droit, qui te permet de répondre et de te protéger. Donc ce niveau de technique, tu vas pouvoir intercepter à partir du moment où tu connais le corps, donc la lecture, à partir du moment où l'individu va t'attaquer, eh bien toi tu peux répondre par différentes techniques.
que j'explique plus longuement, évidemment, dans la formation. Donc, tu as différentes choses qui te permettent de passer au blocage, de passer juste à l'interception, c'est-à-dire de vraiment intercepter, qui te permet d'avoir un arsenal relativement large en fonction de la situation. Évidemment, tu vas adapter ça. L'idée, c'est pas de réfléchir à ce que tu vas faire, c'est le mannequin ici va te permettre de t'entraîner autant de fois que tu veux, autant de temps que tu veux, sur tout un tas de techniques qui peuvent te permettre de laisser parler ton corps en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu réfléchis plus à ce que tu vas faire. Ton corps, il est tellement intégré par toutes les techniques que tu as travaillées pendant des années, ou des heures, hein. Moi, c'est des années en ce qui me concerne, mais des heures en l'occurrence, que tu peux y répondre les yeux fermés. C'est-à-dire que si je ferme les yeux ici, à partir du moment où j'ai une attaque, bah, tu peux tout de suite en fait savoir ce que tu vas faire parce que tu vas ressentir aussi l'énergie qui est en face. Donc, le fait de pouvoir laisser ton corps répondre, déjà c'est mieux parce que ça va te permettre de réfléchir à autre chose déjà. Parce que l'idée justement c'est de formater ton cerveau, ton corps, pour que tu puisses répondre sans avoir à réfléchir. C'est automatiser, conditionner ton corps. De la même façon que lorsque tu as une attaque verbale, une agression verbale, encore une fois, il faut essayer de répondre sans réfléchir. Mais c'est là où c'est difficile, parce que des fois, tu as envie de te laisser aller, etc. Mais il y a un problème qu'il faut bien comprendre, c'est le problème de l'ego. Tout le monde en a un peu d'ego. Mais il faut comprendre que si tu as une attaque psychologique, donc mentale, si tu réponds du tac au tac, des fois ça ne va pas te servir. Tu réponds à chaud. Il faut justement prendre conscience que si tu es déjà confiant en toi, est-ce que tu as besoin réellement de te justifier? Plus tu vas essayer de te justifier, donc d'aller potentiellement aussi physiquement répondre, moins tu vas être crédible. Donc il faut bien comprendre, encore une fois, que tu dois pouvoir être capable de répondre techniquement, rapidement. Là, si c'est physique, c'est une attaque physique très courte, très simple, très directe. Et c'est la même chose verbalement. La réponse doit être directe, de la même façon. Donc, tu interceptes, tu bloques, tu réponds physiquement dans la légitime défense, donc avec ce fameux problème de la proportionnalité. Il ne faut pas que tu fasses la disproportionnalité, il faut que tu sois très très clair dans ta réponse physique. Si tu débordes, tu vas avoir des problèmes, bien évidemment. Si tu restes dans cette configuration, tu auras évidemment moins de problématiques. Donc il faut que tu gardes à l'esprit que tu dois impérativement gérer ton corps, gérer ton mental, gérer ta gestuelle aussi, en fonction de ce que tu vas montrer aussi à ton adversaire. Encore une fois, que ce soit physique ou verbal, que tu puisses gérer justement toute cette situation en étant clair dans ta tête. Et en étant confiant, surtout. En fait, c'est ça qui est important. C'est la confiance en soi et la connaissance de ton corps pour pouvoir connaître aussi le corps de l'individu en face. À partir du moment où tu sais lire, tu peux répondre techniquement, comme je te l'ai dit, mais tu sais aussi que ça correspond à la psychologie de la même façon. Les attaques sont plus physiques, elles sont mentales, mais ça fait aussi mal, voire même plus mal des fois, d'avoir une attaque psychologique qu'une attaque physique. Un bleu, une douleur, ça se répare quelque part. Une blessure psychologique, c'est compliqué d'y mettre un pansement. Tu vois, donc il faut être carré dans ton armure, tout en étant le plus naturel possible. Briser l'emprise, ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la lucidité. C'est ce qui te permet de repérer des profils toxiques et d'agir avant de subir. Si tu veux passer de la proie à celui qui maîtrise son espace, j'ai ouvert des créneaux dans mon agenda. Scanne le QR code qui s'affiche à l'écran et clique sur le lien autour de cette vidéo pour réserver directement un appel avec moi. On fera le point sur ta situation et on verra si je peux t'aider. On se retrouve de l'autre côté.